Cendrillon, un conte de Charles Perrault, raconté par Anne Royer et illustré par Marianne Barcillon. Il était une fois un gentilhomme dont la femme mourut subitement, lui laissant une enfant déjà grande. Douce et gentille, cette enfant était si belle que le soleil en pâlissait de jalousie dès qu'il l'apercevait. Son père se remaria rapidement, mais fit l'erreur de choisir une épouse ayant 2 filles au cœur aussi sombre que celui de leur mère. Dès le lendemain des noces, cette marâtre s'en prit à sa belle-fille, qu'elle chargea de tous les travaux les plus pénibles. Ainsi, pendant que les 2 sœurs se prélassaient dans leurs plus beaux habits, la pauvrette devait laver par terre, récurer les casseroles et aller chercher l'eau au puits. Le soir, quand sa journée était enfin terminée, elle avait tout juste le droit de s'asseoir au coin de la cheminée. Et comme elle se retrouvait alors couverte de cendres, les 3 horribles femmes avaient pris l'habitude de l'appeler Cendrillon. Un beau jour, le prince de ce royaume décida d'organiser 2 grands bals, où furent conviées les duchesses, les baronnes et les comtesses, mais aussi toutes les filles de gentilshommes. Dès l'instant où elles reçurent leur invitation, les 2 épouvantables sœurs ne parlèrent plus que de cette fête, et ordonnèrent à Cendrillon de laver et de repasser leurs plus beaux habits. Malgré son chagrin, celle-ci obéit, et aida même ses pestes à se coiffer. Cependant, le soir du premier bal, elle ne put s'empêcher de demander timidement: « Pourquoi n'ai-je pas le droit d'aller danser? Moi aussi, le prince m'a invitée. »« Oh, quelle idiote !» ricana la cadette. « Tu es si repoussante que même aux cuisines du château, on ne voudrait pas de toi. » Une fois seule, Cendrillon put enfin laisser couler ses larmes, et elle eut alors la surprise de voir surgir sa marraine. « Ce gros chagrin, c'est à cause du bal ?» lui demanda-t-elle. « Eh bien, sèche tes larmes, car tu y seras dans quelques instants. » Incrédule, la jeune fille demanda comment un tel prodige serait possible, puisqu'elle n'avait ni robe ni souliers, et encore moins de carrosse. Sa marraine, qui était une fée, lui fit alors une bien curieuse réponse. « Va au potager et rapporte-moi une citrouille ainsi que 6 souris, un rat et 6 lézards. Et dépêche-toi, car il est déjà tard. » Cendrillon ramena bientôt tout ce qui lui avait été demandé et assista à quelque chose d'incroyable. En effet, d'un coup de baguette magique, la fée changea la citrouille en carrosse, les souris en laquais, le rat en cocher et les lézards en 6 magnifiques chevaux blancs. Pour finir, elle transforma les vilains habits de sa filleule en drap d'or et la chaussa d'adorables souliers de verre. « Tu es splendide !» s'exclama-t-elle enfin. « Mais écoute-moi bien, il te faudra quitter le bal avant minuit, car à cet instant précis,
l'enchantement cessera et tu te retrouveras assis en haillons sur une citrouille. Une fois au château, Cendrillon descendit de son carrosse et l'on prévint aussitôt le prince de l'arrivée d'une inconnue incroyablement belle. Il se précipita à sa rencontre et, refusant de danser avec une autre, ne la quitta pas de toute la soirée. La jeune fille en fut si heureuse qu'elle eut bien du mal à se souvenir de l'avertissement de sa marraine lorsque sonna le quart d'heure avant minuit. Cependant, elle se ressaisit à temps et s'enfuit sans même avoir eu le temps de dire au revoir à son prince. À peine Cendrillon se retrouva-t-elle chez elle que son carrosse redevint la plus ordinaire des citrouilles, et que des souris, des lézards et un rat s'enfuirent entre ses pieds. À nouveau vêtue de ses haillons, elle s'assit au coin du feu pour attendre le retour de ses sœurs. Lorsque celles-ci rentrèrent enfin, elles ne parlèrent que de la mystérieuse jeune femme venue au bal. « Après son départ, » ajouta l'aînée, « le prince s'est retiré dans sa chambre, si bien que ses parents l'ont cru malade. » Le lendemain, dès que ses sœurs furent reparties au bal, Cendrillon rejoignit sa marraine, qui l'habilla encore plus joliment que la veille. En arrivant au château, elle se réjouit de voir le prince qui l'attendait sur les marches. Il courut à sa rencontre, lui prit la main et l'entraîna à l'intérieur du château. Ce soir-là, la jeune fille dansa tant qu'elle en oublia les recommandations de la fée. Et lorsque sonna le premier coup de minuit, elle pensa qu'il annonçait seulement 11 heures. Puis, réalisant enfin son erreur, elle s'enfuit comme l'aurait fait une biche devant un chasseur. Dans sa précipitation, elle perdit alors sur les marches une de ses pantoufles de verre, que le prince ramassa et serra contre son cœur. Cendrillon s'en revint chez elle à pied et en haillons, car minuit avait fini de sonner lorsque son carrosse passait tout juste les grilles du château. Un peu plus tard, elle questionna ses sœurs sur leur soirée. « Oh, la belle dame d'hier est revenue !» soupira l'aînée. « Et le prince ne l'a pas quittée des yeux un seul instant. Mais à minuit, elle s'est enfuie, et ce départ l'a laissée inconsolable. » Effectivement, le prince dépérissait en ne songeant plus qu'à sa belle inconnue. Et comme il ne voyait aucun autre moyen de la retrouver, il fit annoncer qu'il épouserait sur-le-champ celle qui pourrait glisser son pied dans sa minuscule pantoufle de verre. Aussitôt, toutes les demoiselles du royaume tentèrent leur chance. Mais bien sûr,
aucune n'y arriva. Le messager du prince, chargé de faire essayer cette chaussure, termina ses visites par la maison de Cendrillon. Les deux épouvantables sœurs se ruèrent alors sur la pantoufle, où elles ne parvinrent à glisser péniblement qu'un ou deux orteils. C'est à cet instant précis que Cendrillon apparut et saisit délicatement la pantoufle avant de l'enfiler sans la moindre difficulté. Ses sœurs, vertes de rage, faillirent s'évanouir lorsqu'elles la virent sortir la seconde pantoufle de son tablier. La marraine de Cendrillon apparut soudain et effleura sa filleule de sa baguette magique. Aussitôt, celle-ci se retrouva magnifiquement vêtue, et tout le monde put reconnaître la belle inconnue du château. Les deux vilaines sœurs se jetèrent alors à ses pieds en implorant sa clémence. Cendrillon, dont le cœur était resté tendre et bon malgré leur méchanceté, leur pardonna et les emmena avec elle au château, où elle eut le bonheur d'épouser son prince quelques jours plus tard.